Jacques, c'est à vous. Oui, je ne sais pas si vous avez lu la presse ce matin, mais la limitation de vitesse à 80 km/h passe très très mal dans les zones rurales. Bah oui. Très très mal. Et malheureusement, je crois que Édouard Philippe a raison de limiter la vitesse dans ces zones-là, parce que c'est vraiment sur les routes départementales, voire les chemins vicinaux, qu'il y a, à mon avis, aujourd'hui, le plus de fous du volant. Par exemple, cette semaine, une brigade de gendarmerie de Loire-Atlantique a dû se lancer au péril de sa vie, aux trousses d'un agriculteur parti en fuite au volant de son tracteur, en poussant des pointes à plus de 35 km. Oh la vache! C'était l'enfer. C'était l'enfer. C'est vrai, hein? Et ça pendant plus de 32 km. C'est en Bretagne. Oui, il s'agissait d'un agriculteur bipolaire. Alors bipolaire, c'est pas comme Ségolène Royal qui s'occupe du pôle Nord et du pôle Sud. Quoique. Bipolaire, c'est un type qui passe du rire à la menace, de l'euphorie au burn-out sans transition. Alors, comme il refusait de suivre les infirmiers qui étaient venus pour l'hospitaliser, notre agriculteur, notre Schumacher du bocage, sauta sur son tracteur et hop, le voilà parti, en hurlant naturellement « Je n'ai besoin de personne sur mon Massey Ferguson ». Je dois dire que j'ai vu les images à la télé. Jamais on n'avait assisté à une course-poursuite aussi fulgurante depuis la suppression de l'inspecteur Derrick à la télé, qui a été retiré du petit écran, je vous rappelle, non pas à cause des fréquentations douteuses de Horst Trapper avec la Wehrmacht, mais à cause de la violence des scénarios. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était horrible. C'était très brutal. C'était très difficile à suivre et à vivre. Quand Derrick disait Harry sonne chez Madame de Verdière. Bonjour Madame de Verdière, est-ce qu'on pourrait parler à votre fils? Je ne sais pas s'il est là, je crois qu'il est parti avec sa cousine. Enfin, non, arrêtez, non, pas vous, Jacques. C'était violent. Non, pas vous. C'était violent. Alors elle disait on reviendra demain, et là ils repartaient, ils mettaient leur ceinture de sécurité. Enfin, payer le parc-mètre. Ah, il faisait des cascades. Il faisait des cascades. Oui, dans des BMW. En décrochant un téléphone. Voilà. Alors, il faut dire que les gendarmes de Loire-Atlantique étaient très, très inquiets, d'autant plus que 2 jours plus tôt, un tracteur immatriculé dans l'Hérault avait été flashé près de Namur, en Belgique, à 152 km. Non. C'est vrai? Il était parti de l'Hérault? Oui, il était... Non, c'est les plaques du tracteur qui avaient été volées. Par des truands belges et qui l'ont mis sur leur Mercedes. D'accord. Oui, parce que j'ai Au lieu de voler des plaques de Mercedes, ils ont volé la plaque de tracteur. Ils sont fait fâcher avec la plaque de tracteur. Ils sont fait 2 km/h. C'est vrai qu'il y a des tracteurs customisés qui roulent comme des bombes atomiques. Imagine, tu es sur une aire d'autoroute et tu vois un tracteur qui passe à 140. Donc les gendarmes rentrent en cure. Alors, ainsi lancé, notre bipolaire a réussi à franchir, à déjouer 5 barrages de gendarmerie. Et puis au 6e, il s'est arrêté gentiment. Et il a dit « Pardon, messieurs, bonjour, monsieur le curé, vous n'auriez pas vu une ambulance ?» Et là, ils ont dit « C'est bien lui, il faut qu'on le ramasse, tout ça. » Et le flic a conduit le tracteur. Et le tracteur a été placé en soins intensifs immédiatement. Oui, il était plus bourré. Je me suis dit, 80 sur les routes de campagne, c'est encore beaucoup trop. Ça fait des années que je le dis. Il faut, à la campagne, il faut lâcher les chevaux et brider les tracteurs. Bravo, Jacques.